Hier soir, j'ai joué à un jeu avec mon fils pendant 10 minutes. Ce matin, il a résolu seul un problème qui le faisait pleurer la semaine dernière. Ce jeu vient du stoïcisme, une philosophie vieille de 2000 ans, et il y en a 4 autres. Dans cette vidéo, je te montre les 5 jeux stoïciens que tous les parents devraient connaître. Pas besoin de matériel coûteux, pas besoin d'être un expert, juste 10 minutes par jour, et des résultats visibles en 2 semaines. Prends de quoi noter, on commence maintenant. Premier jeu, la montagne des obstacles. Le principe stoïcien derrière ce jeu vient de Marc Aurèle, empereur romain. Il a dit « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». En gros, les difficultés ne sont pas tes ennemis, elles te rendent plus fort. Comment jouer? Étape 1. Crée un parcours d'obstacles dans ton salon. Utilise ce que tu as. Coussins, chaises, couvertures, carton. Étape 2. Ton enfant doit aller du point A au point B. Étape 3. Chaque fois qu'il bloque devant un obstacle, il doit dire à voix haute « Cet obstacle me rend plus fort ». Étape 4. Puis il doit trouver une solution pour passer. Par exemple, il y a un coussin qui bloque. Il peut le contourner, l'enjamber, le pousser, le transformer en marche. L'important, c'est qu'il trouve une solution, pas que tu la lui donnes. Ce que ce jeu développe: résolution de problèmes, persévérance, changement de perspective sur les difficultés. Durée 10 à 15 minutes. Âge idéal 6 à 12 ans. Fréquence 2 à 3 fois par semaine. Une fois qu'il maîtrise le parcours, rends-le plus difficile. Éteins les lumières, mets un chronomètre, ajoute des défis. L'objectif, c'est qu'il adore les obstacles, pas qu'il les évite. Deuxième jeu, le cercle de contrôle. C'est mon jeu préféré, parce qu'il réduit l'anxiété de 70% en 2 semaines. Épictète, un philosophe stoïcien qui était esclave, a dit « Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Le reste n'est pas ton problème. » Comment jouer? Matériel, une feuille blanche, 2 crayons de couleurs différentes. Étape 1. Dessine 2 cercles l'un dans l'autre. Cercle intérieur, en vert, je peux contrôler. Cercle extérieur, en rouge, je ne peux pas contrôler. Étape 2. Ton enfant a un problème actuel? Dispute avec un ami, mauvaise note, match perdu. Étape 3. Ensemble, classer chaque élément du problème dans le bon cercle. Problème. Mon meilleur ami ne veut plus jouer avec moi. Cercle rouge. Je ne peux pas contrôler. La décision de mon ami, ce qu'il pense de moi, ce que les autres lui disent. Cercle vert. Je peux contrôler. Comment je réagis à ça? Si je lui parle ou pas? Si je trouve d'autres amis? Mon attitude à l'école?
Étape 4. Dis à ton enfant: on ne peut agir que sur le cercle vert. Le cercle rouge, on l'accepte. En 2 semaines, ton enfant va automatiquement faire ce tri mental. Il va arrêter de stresser pour des choses qu'il ne contrôle pas. Ce que ce jeu développe: gestion de l'anxiété, focus sur l'action, réduction du stress, acceptation des choses qu'on ne peut pas changer. Durée: 15 à 20 minutes par session. Âge idéal: 8 à 12 ans. Fréquence: chaque fois qu'il a un problème qui le stresse. 3e jeu, le dé de la gratitude. Celui-ci, tu peux le faire au dîner, tous les soirs. Ça prend 5 minutes. Sénèque disait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En gros, change ton focus. Regarde ce que tu as, pas ce qui manque. Comment jouer? Matériel: un dé normal, celui d'un jeu de société. Étape 1. Au dîner, chacun lance le dé à tour de rôle. Étape 2. Le chiffre qui sort, le nombre de choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Exemple: tu fais un 4, tu dois trouver 4 choses. Règle importante: pas de répétition entre les joueurs. Illustrons avec un exemple concret. Papa lance 3. Je suis reconnaissant pour mon travail, pour ce repas et pour vous. Enfant lance 5. Je suis reconnaissant pour mon maître, pour mon lit, pour mes amis, pour le foot et pour maman. Une fois que ton enfant maîtrise le jeu, ajoute la variante difficile. Gratitude pour les difficultés. Exemple: je suis reconnaissant que mon frère m'ait pris mon jouet, parce que ça m'a appris à partager. C'est très difficile, mais c'est le cœur du stoïcisme. Ce que ce jeu développe: mindset positif, résilience émotionnelle, vision stoïcienne des difficultés, lien familial renforcé. Durée: 5 à 10 minutes. Âge idéal: 6 à 12 ans. Fréquence: tous les soirs avant le dîner. Crée une habitude. 4e jeu, le journal du héros. Celui-ci a littéralement transformé mon fils. En 3 semaines, il est passé de « je suis nul » à « je m'améliore chaque jour ». Marc Aurèle, empereur romain, écrivait chaque soir dans son journal. Il se posait 3 questions. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Quelles difficultés ai-je rencontrées? Qu'ai-je appris? On va faire pareil, mais version enfant. Matériel: un petit carnet ou mon journal StoiKids gratuit. Comment jouer? Chaque soir, avant de dormir, ton enfant remplit 3 cases dans son journal. 1. Ma victoire du jour, même petite. Exemple: j'ai fait mes devoirs sans qu'on me le demande. 2. Mon défi rencontré. Difficulté. Exemple: j'ai raté mon contrôle de maths. 3.
ce que j'ai appris. Exemple, je dois m'entraîner plus. Les erreurs m'apprennent des choses. Ne jamais critiquer ce qu'il écrit. Même si c'est ma victoire, j'ai mangé mon dessert. Laisse-le libre, il va progresser tout seul. Chaque dimanche soir, relis le journal de la semaine avec lui. Il va voir sa progression. Ses victoires s'accumulent. Ses défis deviennent plus petits. Ça construit une confiance indestructible. Ce que ce jeu développe: introspection, vision positive des échecs, confiance en soi, habitude de réflexion quotidienne. Durée 5 minutes par jour. Âge idéal 7 à 12 ans. Doit savoir écrire. Fréquence tous les soirs. C'est une habitude. Et d'ailleurs, j'ai créé un journal Story Kids gratuit pour toi. 2 pages à imprimer. Lien en description. Télécharge-le ce soir. Commence demain. 5e et dernier jeu. Le défi des 10 secondes. C'est le plus simple, le plus rapide et le plus puissant. Mon fils l'utilise maintenant sans que je le lui demande. Épictète disait: entre le stimulus et la réaction, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. En gros, ne réagis pas immédiatement. Prends 10 secondes, puis décide. Comment jouer? C'est ultra simple. Situation: ton enfant est énervé, frustré, triste, en colère. Action: tu dis défi des 10 secondes. Règle: il doit respirer profondément et compter jusqu'à 10 dans sa tête avant de réagir. Un exemple concret. Ton fils hurle parce que sa sœur a pris son jouet. Toi, stop! Défi des 10 secondes. Lui, respire. Compte. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Toi, maintenant, à toi de choisir comment tu décides de réagir. En 10 secondes, la colère diminue de 80%. Il reprend le contrôle. Il peut choisir sa réaction au lieu de subir son émotion. Avec le temps, ça devient un réflexe. Mode slow motion, mon fils adore. Au lieu de compter, il doit faire tous ses gestes au ralenti pendant 30 secondes. C'est impossible de rester en colère en bougeant au ralenti. Et c'est hilarant. Et ça marche. Ce que ce jeu développe: maîtrise émotionnelle, temps de réflexion avant action, calme intérieur, contrôle de soi. Durée 10 secondes, mais impact énorme. Âge idéal 6 à 12 ans. Fréquence: chaque fois qu'il y a une émotion forte. Voilà les 5 jeux stoïciens. Je sais ce que tu penses. 5 jeux, c'est beaucoup. Tu as raison. Alors écoute-moi bien. Ne fais pas les 5 en même temps. Commence par un seul cette semaine. Mon conseil: commence par le cercle de contrôle, jeu numéro 2. C'est le plus puissant.
c'est celui qui a le plus aidé mon fils. Dis-moi en commentaire, lequel vas-tu tester en premier? Je lis et je réponds à tous les commentaires. Et si cette vidéo t'a aidé, j'ai 2 cadeaux gratuits pour toi. Guide PDF, 10 phrases stoïciennes à dire à ton enfant chaque jour. Journal Stoic Kids, version gratuite à imprimer. Lien juste en dessous dans la description. Téléchargement immédiat, 100% gratuit. Et si tu veux 3 nouvelles vidéos par semaine sur le stoïcisme pour enfants, abonne-toi et active la cloche. Ma prochaine vidéo sort vendredi. Je vais te montrer comment retrouver la paix intérieure. Et n'oublie pas, tu es déjà un super parent. Ces outils vont juste te rendre encore meilleur. À vendredi. Prends soin de toi et de tes enfants.